Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les critères de divisibilité. Comment vérifier si un nombre est divisible par 2? C'est très simple. Tous les nombres qui sont dans la table de 2 sont des nombres pairs. Il suffit de vérifier si ce nombre proposé est également un nombre pair. Pour cela, on regarde uniquement le dernier chiffre. On voit qu'il s'agit d'un 8. Et on se pose la question, est-ce que 8 est pair, oui ou non? C'est bien le cas. Donc 8 est pair. Et s'il est pair, cela signifie que le nombre en entier, c'est-à-dire 4 317 658, est divisible par 2. Tout simplement. Rien d'autre à faire. Voilà. Donc il vous suffira de vérifier si le dernier chiffre de votre nombre est bien pair pour qu'il soit divisible par 2. Maintenant, comment vérifier si un nombre est divisible par 5? Essayons de nous rappeler notre table de 5. Si on se souvient bien, on se rend compte que tous les nombres dans la table de 5 se terminent par 0 ou par 5. Ici, notre nombre, il se termine par 7. Donc, est-ce qu'il peut être dans la table de 5? Non. Donc, il n'est pas divisible par 5. On peut le marquer. Ce nombre se termine par 7. Donc, 2 419 307 n'est pas divisible par 5. Là encore, pour vérifier le critère de divisibilité par 5, il suffit que je vérifie le dernier chiffre. Si c'est 0 et 5, il est dans la table de 5. Sinon, ça n'est pas le cas. Terminons par le critère de divisibilité par 3. La première chose, on va essayer de se remémorer la table de multiplication de 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Si on considère le dernier chiffre de ces différents nombres que je viens d'énumérer, on se rend compte que on a tous les chiffres qui apparaissent. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, etc. Donc ça veut dire que, comme critère de divisibilité, on ne va pas pouvoir se baser sur le dernier chiffre, encore une fois, de notre nombre. On va devoir appliquer quelque chose d'un tout petit peu différent. Alors en réalité, pour vérifier si un nombre est divisible par 3, on va devoir additionner tous les chiffres qui composent ce nombre. Ce qui nous donne 4 plus 1 plus 0 plus 2 plus 4 plus 0 plus 7. Et on fait l'addition et on regarde combien on obtient. 4 plus 1, 5, plus 0, rien du tout, ça fait 7, 11 et ça fait 18. Et on va se poser la question, mais le résultat qu'on a trouvé là, 18, est-ce qu'il est bien dans la table de multiplication de 3? La réponse est vraie. Donc 18, lui, est divisible par 3. Ça, je peux déjà le mettre. Mais ça va me permettre de déduire que le nombre de départ est lui aussi divisible par 3. Donc, le 4 102 407 est aussi divisible par 3. Donc ici, on a dû faire un tout petit peu plus de travail, et pour vérifier si un nombre est divisible par 3, je dois additionner tous les chiffres qui le composent, et je vérifie si la somme que j'ai obtenue est bien divisible par 3.
On termine par un petit résumé des connaissances à maîtriser sur le sujet. À vous de bien les apprendre.